Alors, on va donc parler de l'activité physique chez le kinésithérapeute. Donc, je m'appelle Jocelyne Roland, je suis kinésithérapeute. J'ai un DU sport santé. J'ai éprouvé le besoin de me former un petit peu plus au sport santé parce que comme j'ai un diplôme qui est un petit peu ancien, j'avais pas du tout eu de formation en sport santé. Et puis, malgré tout, j'avais quand même créé des concepts d'activité physique pour mes patientes. Et donc, j'ai créé le Rose Pilate et Avirose. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt l'expérience Avirose. Alors, d'abord, je voulais vous parler de l'activité physique dans le cabinet de kiné parce que je me suis rendu compte au fil des formations que je donne, justement des formations à l'activité physique, que souvent le kinésithérapeute ne savait pas s'il pouvait proposer des activités physiques dans son cabinet. Alors, vous savez, vous l'avez entendu déjà si vous avez suivi des conférences. Donc, l'activité physique, la pratique d'activité physique fait partie de nos compétences. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est de fait éducateur physique. Voilà, il suffit de... quand on veut faire pratiquer de l'activité physique dans notre cabinet, il y a en fait une démarche à faire qui est fondamentale, c'est de demander notre carte d'éducateur sportif. Vous savez, c'est une carte que vous voyez affichée dans les spas quand il y a de l'activité physique, dans les piscines pour les maîtres nageurs, partout, ou dans les associations, partout où il y a des gens qui font faire de l'activité physique, on doit afficher sa carte. Donc, nous, il faut d'abord la demander. Donc, je vous ai mis l'adresse Internet où vous allez pouvoir envoyer des documents, votre diplôme de kiné, un certificat d'un médecin qui dit que vous êtes apte à animer des séances d'activité physique, etc., etc. Et donc, vous aurez cette carte que vous allez renouveler tous les 5 ans. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale pour faire ça dans votre cabinet. Mais ça fait partie de notre compétence. Alors, c'est important de dire ça parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de système particulier, on le redira, mais de salle d'attente particulière, d'entrée particulière. Non, non, c'est quand on est kiné, on peut faire pratiquer de l'activité physique. Bien sûr, comme il n'y a pas d'acte d'activité physique dans la nomenclature, on verra à part la pneumologie, mais ça c'est un domaine à part, on va être dans des actes hors nomenclature, qu'on appelle aussi hors convention. Donc il faut le savoir, et il faut savoir que, alors ça ne sera pas le même tarif que des séances remboursées par la Sécu, mais on sera davantage taxé. Et en particulier au niveau de l'URSSAF, on sera beaucoup plus taxé que pour les actes dits conventionnés. Voilà, il faut le savoir. Mais c'est vraiment un service qu'on peut offrir dans nos cabinets à nos patients et patientes. Et c'est un service qui plaît bien. Et puis pour nous, c'est une forme de diversification. Quand on a passé la journée à recevoir des patients toutes les demi-heures et qu'on s'octroie 1 heure avec un groupe pour faire du Pilates ou Avirose ou autre chose que vous voulez développer, eh bien pour nous, c'est aussi une petite bouffée d'oxygène. Et puis en général, c'est plutôt sympa. Les gens sont contents. Donc voilà, ça fait une diversification intéressante pour le kiné. Comment on le déclare? Alors, comment on le déclare en fait? Eh bien, en fait, quand vous déclarez à votre comptable ou quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez un chiffre d'affaires global. Et de ce chiffre d'affaires global, vous allez soustraire votre SNIR, c'est-à-dire le relevé que vous recevez tous les ans avec vos actes Sécu. Et bien, la différence, ce sont vos actes hors nomenclature ou hors convention. Alors, je vais le dire tout ça. Donc, et puis, si tu veux bien, on posera les questions à la fin. Mais je vais dire des choses comme ça, t'inquiète pas. Alors, ce que j'ai mis aussi ici, c'est donc c'est pas pris en charge par la Sécu, même si on a fait croire aux gens avec la notion sport sur ordonnance que parce que le médecin l'avait écrit sur l'ordonnance, du coup, ça allait être remboursé. Donc, attention à ça parce qu'il y a un malentendu. Donc, les patients, souvent, vont vous poser la question. Mais si j'amène une ordonnance, oui, l'ordonnance, c'est symbolique. C'est pour dire que le médecin, il encourage le patient à faire de l'activité physique. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est remboursé, d'autant plus que dans notre nomenclature, on n'a pas d'acte d'activité physique. Ensuite, il y a quand même des mutuelles, des assurances, des régions, des prises en charge maintenant. Là, tout à l'heure, il y avait un exposé sur les maisons sport santé. Les maisons sport santé, elles proposent de l'activité physique avec des tarifs intéressants parce qu'ils ont des subventions.
Donc, si quelqu'un n'a pas les moyens de venir chez vous faire de l'activité physique, il ne faudra pas pour autant le dissuader de faire de l'activité physique. Il faudra trouver un endroit où il peut faire de l'activité physique en fonction de ses moyens. Et puis, ça complète la kinésithérapie, bien sûr, parce que quand on est kiné, donc moi, mon domaine, c'est la scénologie, c'est le cancer du sein, mais je ne conçois pas une rééducation sans faire des exercices actifs, en plus, bien sûr, de tout ce que je peux faire sur les cicatrices, les fibroses, les douleurs, tout ce qu'on sait faire. On rajoute des exercices actifs que la patiente doit refaire à la maison et on est sans cesse en train d'expliquer les bienfaits de l'activité physique globale pour que la patiente inclue l'activité physique dans son mode de vie parce qu'on sait que ça va l'aider à mieux récupérer des traitements et on sait que ça va l'aider à avoir un mode de vie sain pour la vie entière, indépendamment de la pathologie pour laquelle la patiente ou le patient est venu nous voir. Ça, c'est important aussi. Moi, souvent, je dis à mes patientes, donc je répète, plutôt cancer du sein, je leur dis pourquoi il faut faire de l'activité physique toute sa vie. Là, quand vous demandez aux gens, ils ne savent pas forcément pourquoi. Et alors qu'on entend aujourd'hui que c'est recommandé pour lutter contre beaucoup de pathologies. C'est ce qu'on appelle la prévention secondaire, la prévention tertiaire. On fait de l'activité physique pour bien vieillir, tout simplement. Pour vieillir en forme, pour vieillir confortable, pour vieillir en beauté, pourquoi pas, si ça peut intéresser des femmes d'avoir cet argument. Donc l'activité physique, c'est vraiment pour toute la vie. Alors quand je parle d'activité physique, c'est important aujourd'hui de bien distinguer l'inactivité physique de la sédentarité. Être sédentaire, c'est être beaucoup assis. Et aujourd'hui, les recommandations, c'est de se lever toutes les heures et de bouger quelques minutes pour ne pas avoir les effets délétères de la station assise. Aujourd'hui, il y a des slogans qui sont du genre être assis, s'asseoir tue, être assis tue, un peu comme fumer tue. Et il y a aussi le slogan suivant, c'est « Sitting is the new smoking ». C'est-à-dire c'est aussi mauvais d'être assis que de fumer. Ça, il faut lutter contre la sédentarité. Mais en parallèle, il faut lutter contre l'inactivité physique. Parce que le pire, c'est d'être assis toute la journée et le soir ou le week-end, de ne pas bouger. Et nous, kinés, on doit véhiculer ce discours pour nos patients pour que les patients soient moins sédentaires et plus actifs. C'est deux choses différentes. Souvent, les gens confondent les termes. Ah non, ce n'est pas ce bouton-là, c'est l'autre. Donc, les idées reçues. Est-ce qu'il me faut une entrée différente dans mon cabinet pour faire du sport santé, une salle d'attente différente? Non, parce que c'est dans mes compétences. Est-ce que je vais payer de la TVA? Non, parce que c'est dans mes compétences. Tout ce qui est dans vos compétences n'inclut pas, du coup, la cotisation à la TVA. Est-ce que je peux prendre la carte vitale de chaque patient pour une séance de groupe? Surtout pas. Surtout pas, parce que ça, c'est vraiment interdit. Et si ça se sait, vous allez payer des indus. Et vous savez qu'on peut prendre des patients à plusieurs pour faire des séances de kiné, mais il y a un nombre limité. C'est combien? 3. Et en plus, si vous en prenez 3, il faudrait que la totalité de la séance dure 3 fois le temps d'une séance. Et de toute façon, ce n'est pas correct, ce n'est pas la loi. Donc attention, ne faites pas ça, ne prenez pas les cartes vitales. Et puis franchement, on a l'occasion, quand on fait de l'activité physique, d'être un peu mieux payé que notre tarif que vous connaissez tous, qui n'est quand même pas un tarif très décent pour notre profession. Et en plus, on rend service aux gens. Donc voilà, faut pas gâcher non plus cette possibilité qu'on a d'avoir quelque chose d'un petit peu plus correct pour notre belle profession. Ensuite, attention, parce qu'en pneumologie, il y a des AMK 20, AMK 22 et 25, je crois, pour la bronchite chronique obstructive, où là, il y a une cotation pour le réentraînement à l'effort. Donc attention à ne pas confondre cette prise en charge de l'activité physique par la sécurité sociale. Alors, dans ce contexte-là, donc, Avirose, c'est un concept d'entraînement. Alors, ce n'est pas une association, c'est un concept d'entraînement que j'ai créé pour que mes patients dans mon cabinet puissent faire du rameur, puisque le rameur, c'est un outil qui est facile à placer dans un cabinet. Alors, ça prend la place de la longueur de la machine, mais une fois que vous ne l'utilisez pas, il peut se stocker vertical, il peut se stocker en 2 parties, donc ça ne prend pas beaucoup de place. Et c'est pour moi, dans le contexte du cancer du sein, une activité globale, très intéressante, complètement adaptée,
parce qu'on est dans une activité symétrique qui va travailler l'ensemble des muscles du corps humain, en commençant surtout par les membres inférieurs, le gainage du tronc, puis les membres supérieurs, et dans des mouvements d'ouverture du tronc et des épaules. Donc c'est vraiment une activité complètement adaptée. Et puis par rapport aux recommandations d'activité physique après un cancer, cette activité elle a la chance d'être endurante, musclante et assouplissante parce que la personne est assise, comme vous le voyez, sur une coulisse. Et le fait de coulisser, je peux vous dire qu'au niveau des amplitudes, des genoux, des hanches, des chevilles, des orteils, surtout pour les gens qui ont subi des chimiothérapies ou même de l'hormonothérapie, eh bien vous allez avoir un débattement articulaire assez intéressant. Alors bien sûr, quand on veut proposer de l'activité physique dans un cabinet, il faut d'abord organiser la logistique. D'abord vous demander quelle activité physique vous voulez développer. Parce que moi, je pratiquais le pilate et je donnais des cours de pilate déjà à un public tout venant. Donc j'ai développé pour les femmes opérées d'un cancer du sein. Après, j'ai développé Avirose. Mais vous pourriez développer dans votre cabinet des séances dans différentes activités en fonction de vos goûts. Ça peut être, je donne du yoga, pourquoi pas des séances de vélo, mais des séances vraiment construites, c'est-à-dire un véritable coaching, un programme, des rituels, des entraînements. Ce n'est pas juste le patient qui va faire du vélo tout seul dans son coin, dans un cabinet. Ce n'est pas ça l'activité physique en cabinet. Ça, c'est un peu dommage. Mais un vrai cours, une vraie construction. Donc, il faut organiser la logistique. En l'occurrence, moi, j'ai acheté des rameurs qui s'appellent des Concept 2, qui sont les rameurs développés par des Américains pour des gens qui ne pouvaient pas s'entraîner à l'aviron sur l'eau, parce que, par exemple, en hiver, les conditions météo ne le permettaient pas. Donc, c'est vraiment la machine d'origine et qui existe dans tous les clubs d'aviron du monde entier. Parce que les rameurs, donc les rameurs au sens l'humain qui rame, ils s'entraînent sur ce genre de machines. C'est des machines qui sont increvables et qui coûtent, en gros, un rameur comme ça coûte 1 300 €. Donc je veux dire, ce n'est pas une dépense non plus excessive pour un cabinet de kiné. Ensuite, il faut se former. Donc moi, je forme les kinés au niveau de l'IPPP que vous connaissez peut-être, qui est un organisme de formation. Et je forme les kinés qui veulent développer cette activité dans leur cabinet. Bien sûr, plutôt pour le cancer du sein, mais comme je dis souvent, ça va servir à n'importe quelle personne qui a eu un cancer, quel que soit le cancer. Et puis, ça peut aussi être utile dans n'importe quelle affection que l'on voit en cabinet de kinésithérapie, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'activité physique, elle est recommandée pour tout un chacun. Et elle doit toujours être endurante, musclante, assouplissante, pour tout le monde. Donc, vous pouvez développer ça dans d'autres pathologies. Après, ce qui est peut-être le plus difficile, c'est de faire émerger la motivation de nos patients à faire de l'activité physique. C'est souvent ça le plus difficile. Parce qu'on a beau leur expliquer les bienfaits de l'activité physique, on a beau leur dire que c'est recommandé pour tout un tas de pathologies et que ça permet de bien vieillir, eh bien, entre ce que l'on dit et le fait de s'y mettre, il y a toujours un gap, en fait, un fossé parfois. Et il faut, par notre discours de kiné, expliquer à quoi sert l'activité physique. Il faut proposer la logistique parce qu'on s'est rendu compte que c'était important. Quand on proposait une logistique, ça aidait les gens à venir vers l'activité physique. Donc là, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre cabinet pour des séances de kiné. Et spontanément, il va avoir envie de revenir pour faire de l'activité physique, revenir ou faire en parallèle de la séance. Enfin, voilà, c'est un confort pour le patient de trouver chez son kiné de l'activité physique. Et ensuite, alors je vous ai mis 2 bouquins qui, pour moi, sont des lectures incontournables quand on veut mettre en place l'activité physique dans son cabinet. Le premier, c'est le syndrome du paresseux. Le syndrome du paresseux, ce sont des chercheurs en psychologie qui ont fait des études sur le fait d'aller vers l'activité physique ou pas. Et par exemple, ils nous disent qu'on est tous paresseux parce qu'on va tous plus volontiers dans le canapé que faire de l'activité physique. Mais ils nous donnent quand même des pistes pour que l'activité physique soit pérenne dans notre vie, puisqu'on sait que c'est important pour tout le monde de faire de l'activité physique. Donc c'est vraiment une lecture que je vous recommande, même pour vos patients en général, en kinésithérapie, parce que même quand on leur demande de faire des exercices à la maison, ils ont toujours des bonnes raisons pour ne pas le faire. Ça, c'est vraiment une lecture fondamentale. Surtout, lisez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, ils vous donnent des pistes
Et par exemple, ils vous disent qu'une séance d'activité physique ou de sport, on va dire, eh bien, il faut qu'elle ait une fin heureuse. Ça veut dire qu'il faut vous ménager à la fin de la séance un petit moment hyper sympa. Alors à vous de l'inventer, hein, parce qu'il faut que votre cerveau, il mémorise que finalement l'activité physique, eh ben, c'est vachement bien parce qu'il a mémorisé la dernière partie de l'activité. Et de ce fait, les gens vont y revenir plus facilement. Si l'activité est en musique, ben, ça aide aussi à envoyer des bonnes informations au cerveau. Et puis après, ils disent aussi que si l'activité est en plein air, c'est chouette aussi pour pérenniser. Et les femmes qui font du rameur en cabinet, je dis les femmes par rapport au cancer du sein, elles vont peut-être avoir envie d'intégrer un club d'aviron. Si près de chez elles, il y a un club d'aviron, ben on va au contraire les engager à le faire. Parce que ça va permettre d'abord de rencontrer d'autres personnes. Ça aussi, c'est un facteur facilitant de la pérennité de l'activité physique. Elles vont trouver des amis, elles vont ramer ensemble, dans un décor qui en général est sympa. C'est dehors, il fait plus ou moins beau, mais même quand il fait froid, on se réchauffe en ramant. Et tout ça, ça va permettre de pérenniser l'activité. Parce qu'en fait, Avirose, c'est remettre les pieds à l'étrier de l'activité physique pendant une période bien précise, puis après, on va faire de l'activité physique dans sa vie quotidienne. Le deuxième bouquin que je vous recommanderais, c'est un bouquin sur l'entretien motivationnel en kinésithérapie. Et vous savez, c'est toute cette façon de communiquer avec le patient pour qu'on fasse émerger en lui eh bien, toute son énergie pour changer de mode de vie. Et non pas lui dire « il faut », mais lui dire ben, « vous avez sûrement en vous cette énergie pour faire des choses, là, d'après ce que vous me racontez de votre vie, eh bien, essayons de voir ensemble comment on peut mettre en place de l'activité physique. » Mais si vous l'avez proposé dans le cabinet, eh bien, les patients le voient quand ils viennent dans votre cabinet, ils entendent les rires, les discussions. Enfin, c'est aussi une façon de montrer qu'il existe autre chose dans un cabinet de kiné que juste la kinésithérapie. Alors, quand j'ai développé Avirose, je me suis dit il faudrait aussi qu'il y ait une sorte de cerise sur le gâteau pour que les femmes s'entraînent en rameur, sur les rameurs en cabinet de kiné. Alors je suis allée voir la Fédé d'Aviron et j'ai dit voilà, je savais qu'il y avait tous les ans un championnat de France d'aviron indoor, donc c'est une compétition qui se déroule à Paris, à Coubertin ou à Charletti, donc dans un grand gymnase. Il y a 60 rameurs qui sont installés sur le parquet. Il y a un écran géant que vous voyez peut-être ici. Et sur l'écran géant, eh bien, vous voyez votre machine qui avance comme un bateau. Et en fait, c'est une vraie course d'aviron, mais indoor, à l'intérieur. Et donc, j'ai dit à la Fédé d'aviron, puisque vous avez des catégories d'âge, de niveau, des débutants, puis des super sportifs, vous avez aussi des catégories handicapés, non-voyants, handicapés mentaux, amputés, bras-seuls pour les paraplégiques. Pourquoi vous n'auriez pas une catégorie qu'on appellerait Avirose? Et ils m'ont donné leur accord. Et depuis 2019, on fait donc, alors là j'ai marqué 2018, on fait donc ce championnat, ce challenge Avirose dans le championnat de France d'aviron indoor, donc organisé avec les autres catégories, bien sûr. Hein, c'est une grande fête pendant 2 jours, parce qu'il y a aussi les scolaires avec l'UNSS. Et donc, les femmes viennent de partout en France, en équipe de 4. Comme vous le voyez, elles sont déguisées en rose. On peut participer, nous les kinés, parce que, de manière un peu égoïste, quand j'ai développé Avirose, le challenge, j'ai dit ça sera 4 femmes qui rameront en relais. Et dans l'équipe de 4, il en faut au moins 2 qui ont eu un cancer. Du coup, ça laisse la place au kiné qui veut participer. Ça laisse la place aux aidants. Moi, j'ai souvent eu des femmes qui venaient avec leurs filles, leurs ados, des copines, des collègues. Donc, c'est plus sympa. De toute façon, le sport, c'est bon pour toutes les femmes. Donc, on y va ensemble et on fait cette compétition. Et cette année, donc le challenge, il a eu lieu fin janvier. On a battu tous les records d'inscription. Et on était la catégorie qui avait le plus d'inscrits. Et donc, il y avait 93 équipes de 4 femmes. Vous voyez le monde que ça fait. Hein. 93 équipes de 4 femmes. Et sur ces 93 équipes, il y en avait 53 qui étaient amenées par leur kiné. Et il y a une kiné qui s'appelle Gabrielle qui vient de Camargue. Elle amène chaque année alors de plus en plus de personnes. Et là, cette année, elle a amené 8 équipes de 4 femmes. Et il y en a une autre de Nancy
Julie, qui m'a dit l'année dernière, j'en ai amené 4, cette année, je t'en amène 10. Et elle avait loué un car pour amener tout le monde. Vous voyez? Donc, il y a une espèce d'émulation qui se fait dans les cabinets de kiné et les femmes sont partantes. Alors, vous voyez, c'est un relais, donc on est tout au centre. Au départ du starter, on court, on s'assoit, on rame chacune 500 mètres, mais à fond la caisse, hein, bien sûr, parce que tout le monde se prend au jeu. Après, on se relève, on passe le relais et ainsi de suite. Et alors, le bouquet, c'est le nom des équipes. Une année, il y a eu une équipe qui s'appelait, parce que bien sûr, vous prenez le nom que vous voulez, hein, Alerte à Maliboops. Et ça, j'ai quand même trouvé que c'était le summum de l'ironie et puis de la mise à distance par rapport au cancer du sein. Alors, je me suis dit que plutôt que de vous montrer mes films à moi et mon expérience avec mes patientes, d'autant plus que moi, j'ai pris ma retraite du cabinet, donc j'ai plus de patientes aujourd'hui, mais j'ai demandé à un kiné de Lyon, qui s'appelle Brice Bonnefoy, de me faire un petit film avec ses patientes, parce que je sais que lui, c'est un fanat d'Avirose et que ses patientes adorent cette activité. Donc, je vous propose de le regarder. On est dans les temps, donc c'est parfait. Alors, par contre, je ne sais pas si en cliquant... Et voilà. Bonjour Jocelyne, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez une bonne journée à Rééduca. Je suis Brice Bonnefoy, je suis masseur kinésithérapeute dans la région lyonnaise et Jocelyne a fait appel à mes services pour vous montrer à quoi ressemble un cours d'Avirose dans un cabinet de kinésithérapie. Juste pour vous signaler, j'ai eu la chance de profiter de la première formation d'Avirose en 2018 dans les locaux de la Fédération française d'aviron sur Nogent-sur-Marne. Et depuis 2018, je prodigue 2 à 3 cours par semaine avec 8 personnes, 8 adhérents à ces fameux cours, car j'ai la chance d'avoir 8 concepts 2 qui sont 8 rameurs indoor. Vous allez pouvoir voir des extraits des cours que je prodigue et vous pourrez aussi profiter des témoignages de mes adhérents qui vous diront ce qu'ils pensent de cette activité. Voilà, bon visionnage à tous. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesdames, on va faire un travail de tirage. On va renforcer un petit peu les omoplates. Vous allez bomber la poitrine, on va se mettre en mode crâneuse. On sort la poitrine, on serre les omoplates. On abaisse les épaules, on engage le périnée et le transverse. Je vous rappelle, on retient l'envie de faire pipi, de lâcher un gaz. On aspire son nombril, sans serrer les fesses, sans serrer les cuisses. Et vous avez le droit de sourire. Et c'est parti, je souffle pendant l'effort, je tire et je ramène le barreau sous ma poitrine. Je le relâche et j'attends 5 secondes avant de retirer. Je ne dois pas avoir les dos qui bougent. Mesdames, on fait un enchaînement, un quart coulisse, un demi-coulisse, le geste entier. C'est parti! Allez, on reste bien gainé, on pense à sa gestuelle, à sa respiration. Un quart coulisse, un demi-coulisse, un geste entier. Mesdames, on va faire un petit exercice d'équilibre. Vous allez défaire vos sangles et poser vos pieds sur vos sangles détendus. Vous allez ramer comme d'habitude, avec une belle posture, une bonne gestuelle et une bonne respiration et un regard bien placé. Et vous allez voir qu'à un moment donné, surtout celles qui ont des petites jambes, vous allez être en apesanteur et en équilibre sur vos ischions. À vous de bien gainer grâce au périnée et au transverse pour ne pas faire tomber vos jambes au sol. C'est parti, mesdames! Allez, super! Et on se laisse... Mesdames, vous attachez le plus rapidement le pied droit. Allez, allez! Mesdames, on va faire un petit peu de renforcement musculaire maintenant. Vous allez tourner votre barreau, le tenir par-dessous avec les mains, mettre vos 2 coudes au corps, bomber la poitrine, on est en position crâneuse, on verrouille tout, on gaine à fond. Et on va s'amuser à souffler, ramener les 2 mains vers la poitrine. Inspirez, relâchez lentement et tendre les coudes jusqu'en bas. C'est parti, et mesdames. Allez, 1, 2, 3, plus haut les genoux. 4, 5. Je répète, on est en position de surfeuse, mesdames, en équilibre sur le rail. On est gainé, on prend un point fixe, on regarde au loin, on ne regarde pas le sol. Et c'est parti, je fléchis en inspirant, je souffle en remontant. Attention à l'équilibre, c'est parti.
Alors, je vous rappelle, ça dure 4 minutes. Faut éviter de se faire manger par les requins et manger un maximum de poissons. Plus ils sont gros, plus ils rapportent de points. Si vous faites manger par le requin, vous perdez 60 points. Je vous rappelle que la championne internationale de ce jeu est ici. Céline avec 2340 points. Il faut la battre, il faut lui faire bouffer la poussière. Allez, c'est parti, mesdames. Ah non, mais là, je suis cuite. Il passe Regardez. les scores. Marie-Edith, combien? 1425. C'est pas mal. Marie-Hélène. 1425. Aline. 360. Bon, c'est la reprise. Evelyne. 1365. C'est vachement bien. Nadira. 1110. Bravo. Moi Oui. 1860. Et combien, Linda? 2520. Au nom de Dieu, le record est battu. Est-ce que vous êtes prêtes pour le challenge Aviros, mesdames? Oui. À 3. 1, 2, 3. Que la meilleure gagne. Allez, 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 on se dépêche, on perd pas de temps. Allez, les filles, on lâche pas. Allez. Allez, 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 on se dépêche, on perd pas de temps à se défaire. La prochaine se prépare, on prend le relais. Allez, on lâche pas, mesdames. Allez, allez, on les encourage, c'est bientôt la quille. Allez, allez, allez. C'est bon, bravo. Alors, on passe en étirement, mesdames. Vous allez mettre votre main sous la fesse comme moi. Et vous allez venir attraper avec l'autre main l'oreille opposée, lâcher le poids du coude pour étirer le trapèze supérieur. On garde cette posture et on respire calmement. Vous allez mettre vos deux pieds, vous de plantaire contre vous de plantaire, au milieu du rail. Vous allez rapprocher l'assise de vos talons et vous allez vous pencher en avant en appuyant sur vos genoux. On fait une posture pour étirer les adducteurs et étirer le bas du dos. On se met debout à côté de son assise. Vous allez poser un genou sur l'assise, mettre vos mains sur vos hanches, bomber la poitrine, faire la fière. Et vous reculez le genou qui est sur l'assise pour étirer quel muscle, mesdames? Bravo. Allez, c'est parti. En avirose? Librement. Bonjour. Pourquoi j'ai choisi de faire de l'avirose et du pilate avec un kiné? Déjà, ça me rassure plus que de le faire dans une salle quelconque, parce que Brice est derrière nous et nous corrige vraiment quand on en a besoin. Donc ça m'apporte un bien-être physique et psychologique. Et de plus, j'y ai trouvé une famille, les Brissettes, puisque j'ai participé à la virose, Au challenge d'Avirose au mois de février. Est-ce que vous allez y On se sent bien après parce qu'on travaille vraiment à fond, musculairement, le cardio, c'est vraiment complet. Voilà. Non, j'aime bien l'échauffement et ça va progressivement jusqu'à la fin quand on fait 500 mètres, le jeu, tout ça. Non, ça monte en puissance. Pour ça, c'est bien. Voilà, ça m'apporte la forme, du bonheur, de la confiance en moi. Ouais. Moi, j'aime bien le dernier, là, les 500 mètres. Et jeu du poisson, je déteste. Parce que la machine, elle triche. Ça dépend à quelle machine. Non, mais ça permet de repousser un peu plus aussi les limites de chacun, je trouve. Okay. Alors, pourquoi je fais des cours avec un kiné? Premièrement, je pense qu'un professionnel de santé est important pour faire ce genre d'activité quand on a des problèmes physiques tels que les miens ou post-chirurgie, quel que soit le type de pathologie ou de cancer. Il est important d'être encadré, d'une part. D'autre part, la course à l'excellence des salles de sport ne correspond pas à ma façon de voir les choses, d'autant plus que l'ambiance ici est très conviviale et toujours dans une bienveillance, une empathie, un soutien mutuel qui me semble très important. Non, ce que j'aime, c'est tout. C'est fractionné, c'est intéressant parce qu'on travaille différentes parties, que ce soit l'endurance, que ce soit la rapidité, que ce soit au niveau musculaire, au niveau dorsal, les jambes, etc., les bras, les épaules, avec toujours un échauffement avant et une partie de détente musculaire à la fin. Ce qui est important parce que du coup, on n'a pas de courbature, contrairement aux cours de sport classique.
Alors moi je trouve que l'avirose c'est vraiment une habitude, une pratique sportive qui est vraiment super chouette parce que c'est ludique, c'est cardio. Il y a beaucoup aussi de parallèles avec la posture qu'on apprend avec notre kiné donc, pendant les cours de pilates. Donc c'est vraiment, je dirais, une bonne façon de pratiquer du sport tout en s'amusant. Et puis là, il y a quelque chose d'un peu différent pour moi, c'est une vraie expérience humaine. Parce qu'avec nous, on a des filles qui ont eu des cancers, certaines sont en traitement, d'autres sont guéries. Et donc, je pense que ce petit, je pourrais dire même presque ce petit supplément d'âme, c'est vraiment quelque chose qui ont fait une vraie expérience humaine. On est parti une fois en week-end pour faire le challenge Avirose. Et ça, en fait, on avait des lumières dans les yeux, donc vraiment c'est chouette et j'invite tout le monde à participer. Dans l'Avirose, nous sommes en petit groupe. Nous avons des conseils et des séances qui sont bien structurées avec différents exercices qui permettent de travailler différentes parties du corps et de façon ludique aussi. Qu'apporte l'Avirose ? Alors l'Avirose me permet de travailler effectivement la partie haute, mon bras, la mobilité de l'épaule, que toute seule je travaille beaucoup moins bien et qu'en séance je suis obligée de le faire et ça m'a fait du bien et je le sens après la séance. Ça m'apporte beaucoup au niveau mental, santé et je ne peux plus m'en passer. Pour les traitements lourds de chimiothérapie, j'ai vraiment vu la différence en ne pratiquant pas et en pratiquant l'Avirose. Et ça m'a tellement plu que je continue maintenant, même sous hormonothérapie. Et bien évidemment, j'invite toutes les femmes qui sont sous hormonothérapie à garder une pratique sportive parce que pour ma part, et je pense que pour toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui sont sous médicaments, cela aide grandement pour contrer les effets secondaires du traitement. Comme moi, sont dans l'après-cancer, qui veulent garder une activité sportive au quotidien et rester en forme pour la suite de leur parcours tout court. Voilà. Du coup, mesdames, cette année, vous avez participé au Challenge Avirose. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et c'est surtout, je crois que c'était la première fois que vous y avez participé ? Oui. Moi, je trouvais que c'était vraiment génial. Il y avait une multitude là, de profils des personnes. Et puis, oui, malgré mon grand âge, je suis venue quand même. Et j'ai passé une super journée. En plus, sur le plan relationnel, c'est génial, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez... Non, mais j'ai trouvé vraiment que c'était... on a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup d'admiration, je crois que oui, toutes. On s'est dit, ok, d'accord, on va arrêter de se plaindre et puis profiter de la vie, voir les choses du bon côté. Voilà, ça, c'est le sport. J'étais impressionnée par le nombre de participants, en tout cas. Oui, et je crois que chaque année, c'est de plus en plus. L'Avirose avec Brice, c'est... Eh ben c'est la vie en rose, parce que Brice, il dit Avirose, alors que nous, à Lyon, on dit Avirose. Et oui, même après 14 ans sur Lyon, on ne se refait pas, on reste à vie, un gars du Sud. Plus sérieusement, je voulais juste vous dire que c'est un super complément de soins si vous faites de la kinésithérapie en scénologie. Vous pouvez proposer des cours collectifs qui sont très convoités, très appréciés quand c'est un kiné qui encadre. Je pense que vous l'avez compris avec les témoignages. Je peux que vous encourager à vous former pour proposer ce type d'activité dans votre cabinet. Alors moi, c'est vrai que j'ai un cabinet qui permet d'avoir 8 rameurs, mais même dans un petit cabinet, on peut avoir 1 ou 2 rameurs. Vous voyez, derrière moi, ils sont rangés. Ils sont là, vous voyez, il y en a 6. Quand c'est mis debout, ça prend pas beaucoup de place. Et puis franchement, pour moi, en tout cas, c'est un vrai défouloir de faire ces cours. Ça m'amuse de les réaliser. C'est en fin de soirée, après la journée de travail. C'est très amusant et je pense que ça se sent. Vous apportez une offre de soins complémentaires. Je vous cache pas qu'aussi au niveau pécunier, c'est beaucoup plus intéressant que nos tarifs conventionnés auprès de la sécurité sociale. Voilà, je ne peux que vous encourager à aller vous former auprès de Jocelyne pour faire cette activité. Et n'ayez pas peur, au début on n'est pas à l'aise parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire ça, mais on y prend vite goût et quand on s'éclate dans ce qu'on fait, ça se ressent et ça a du succès. Lancez-vous! Voilà, donc l'expérience,
En fait, Brice, il a fait ça vraiment au pied levé. Je lui ai dit, tiens, fais-moi un film avec ta pratique parce que je sais que toi, tu as du succès, que les femmes sont contentes. Et il l'a fait comme ça. Et les témoignages sont toujours... où que l'on fasse les témoignages, les femmes, elles sont contentes. Et vous avez vu, elles disent souvent qu'elles ne pensaient pas être capables de faire ça. Et le challenge Avirose, c'est vraiment le summum, quoi. Voilà. Et d'année en année, elles disent souvent, je continue à m'entraîner parce que mon équipe pour le challenge m'attend. Et donc, on va monter à Paris, on va faire le challenge. Donc, c'est une façon aussi de pérenniser l'activité physique. Pour en revenir à ce que tu disais, quand on fait de l'activité physique dans son cabinet, une fois qu'on a demandé sa carte d'éducateur sportif, il faut aussi qu'on affiche les tarifs dans la salle d'attente. Et quand on affiche les tarifs dans la salle d'attente, pour bien montrer que ce n'est pas pris en charge par la Sécu, c'est aussi une façon de faire parler les patientes et qu'elles vous questionnent. Parce que souvent, nous, les kinés, on n'aime pas parler d'argent et on n'aime pas dire aux gens il y a des choses à faire dans le cabinet, mais vous devez payer de votre poche. Et bien là, quand vous le mettez dans votre salle d'attente, de toute façon, vous êtes obligé de le faire. Et bien après, les gens vous disent « Ah bon, mais j'ai vu qu'il y avait de l'activité physique, c'est pas remboursé par la Sécu. » Ben non, c'est pas remboursé par la Sécu. Et donc, voilà, c'est le moyen pour vous d'expliquer et de proposer ce service différent dans vos cabinets de kiné. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Là, il nous reste quelques minutes. Oui. Combien on peut facturer le montant de l'activité physique en... Alors, en fait, il faut faire plusieurs choses. Déjà, il faut essayer de calculer dans votre cabinet votre coût de fonctionnement. Et ça, c'est une première chose. Donc après, vous ramenez ça au nombre de jours travaillés et vous savez combien une journée vous coûte en termes de frais. Et vous vous dites, tiens, avec mes actes Sécu, je gagne tant. Comment je pourrais augmenter un petit peu mes revenus? Et puis, il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Comment est facturée l'activité physique autour de vous? Et après, ça dépend vraiment de là où vous êtes. Moi, j'étais dans le 5e à Paris. Le 5e à Paris, c'est un arrondissement où il y a de l'argent, les loyers sont très chers. Donc, mes cours étaient à 22 €. Et en fait, je vendais des cartes de 10 séances à mes patientes. Et elles faisaient au choix ou du Rose Pilates, bien sûr sur inscription, parce qu'il faut que ce soit une activité régulière, ou Avirose. Mais il y a beaucoup de mes confrères, consoeurs qui font ça en province et qui font une séance à 15 €, par exemple, 14-15 €. Mais 14-15 € quand vous avez 4 personnes, eh bien, c'est déjà intéressant. Donc, voilà, il faut essayer de regarder ce qui se fait autour de vous, parce que souvent, il y a d'autres professions qui n'hésitent pas à se faire payer beaucoup plus que nous. Et nous, on a quand même des compétences qui nous permettent d'apporter un service de qualité avec... moi, je sais que quand je faisais mes cours ou de Rose Pilates ou d'Avirose, c'était aussi le moment pour moi pour éduquer les patientes sur le mode de vie sain, sur comment fonctionne le corps féminin. Un jour, on parlait du périnée, un jour, on parlait de l'abdomen. Enfin, il y a plein de choses à expliquer du point de vue de la biomécanique, du point de vue de la physiologie, que les gens ne savent pas, parce que la connaissance du corps humain, pour beaucoup de gens, elle n'est pas top. C'est aussi une façon d'apporter un message pendant que vous faites un cours de gym ou un cours d'endurance, on va dire. Oui. Vous faites toujours ces formations? Alors oui, moi je suis à la retraite du cabinet parce que je suis vieille, mais je continue à faire les formations. Donc Rose Pilates, cancer du sein et Avirose. Pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai des petits flyers avec le nom de l'IPPP pour que vous puissiez retrouver les formations si ça vous intéresse. Mais oui, je continue à être active puisque je suis la marraine du réseau des kinés du sein et j'essaye de continuer à défendre la profession. Alors, dans le domaine que je connais, c'est-à-dire l'activité physique et le cancer du sein. Et puis, j'ai du mal à m'arrêter parce que quand on aime son métier, vous le savez que c'est dur de s'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Il y en a plusieurs. Bon, alors, je vais avoir plein d'inscrits, c'est bien. Mais la formation, c'est sur 2 jours. Donc, le contenu de la formation, c'est apprendre le geste. Parce que le geste de rameur, ce n'est pas un geste évident. Si vous allez dans une salle de fitness, regardez les gens qui rament, c'est une catastrophe souvent. Parce que c'est un geste qui est magnifique, c'est un geste complet. Mais si on ne le fait pas bien, c'est un geste qui ne sert à rien et qui peut même faire mal. Et beaucoup de gens croient que ramer, c'est avec les bras. En fait, ramer, c'est d'abord avec les jambes parce qu'on a une coulisse. Et ça change tout, la coulisse.
petite... allez. Et puis ensuite, donc, on apprend dans la formation, c'est d'abord faire le geste. Donc, il y a un rameur pour une ou deux personnes, puisque on a la possibilité d'avoir des rameurs pour s'entraîner pendant ces 2 jours. Et ensuite, on explique l'entraînement. On explique, je sais pas qui... on explique vraiment tout ce qu'il faut pour mettre en place un entraînement d'avirose dans son cabinet. Et là, je suis en train de... J'ai écrit, parce que j'aime bien écrire des livres, et j'ai écrit un petit fascicule qui regroupe tous les conseils pour un kiné qui veut faire de l'activité physique dans son cabinet. Et ça... Mesdames et messieurs, la valeur ajoutée des équipements technologiques pour le traitement des pathologies courantes. Voilà, et ça va être édité par l'IPPP, le petit livret. Sur l'espace, conversation. Merci. Et où est-ce qu'on peut le trouver alors sur l'île? Ça sera c'est édité par l'IPPP, donc sûrement vous pourrez le télécharger du site de l'IPPP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les formations sont où? Alors, les formations sont sur Paris et elles sont prises en charge par le FIFPL. Elles ne sont pas DPC parce que le DPC ne prend pas en charge ce genre de formation, malheureusement, parce que c'est activité physique et cancer, donc ça pourrait l'être. Mais le FIFPL les prend en charge. Mais c'est sur Paris parce qu'il faut qu'il y ait le matériel. Alors si on me demande de venir à La Réunion pour faire une formation à virose, j'y vais. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis je trouve des rameurs là-bas. Non, mais je le dis à qui veut l'entendre. Hein, je me déplace sans problème à La Réunion pour faire des formations. Mais en général, les formations, c'est sur Paris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, oui. Vous vous déplacez aussi en Guadeloupe? Oui, tous les endroits où c'est joli, il y a du soleil, je vais. Même en Corse, hein, s'il y a besoin, je vais en Corse. Le prix de la formation, je ne sais même pas le prix de la formation. Parce que comme c'est pris en charge, j'avoue que souvent les formations, c'est 500 €, c'est 2 jours. Donc c'est des formations qui sont prises en charge par le FIFPL. Donc il suffit de remplir les papiers, les documents. Tout ça, c'est expliqué sur le site de l'IPPP. Il y a un site pour le rameur. Alors le rameur, moi je vous conseille d'aller sur le site de la société Incept qui vend le Concept 2, parce que pour moi, si vous voulez, c'est la machine initiale qui a été inventée, c'est la première machine à ramer qui a été inventée vraiment sur le modèle du bateau d'aviron. Et puis c'est une machine qui est suffisamment performante pour apporter, donc entre autres, il y a un ordinateur de bord, donc ça vous dit tout ce que vous avez fait en termes de kilomètres, de temps passé, de calories, de watts. Les watts, c'est extrêmement important parce que quand vous poussez sur vos jambes, vous développez des watts et ça s'affiche à l'écran. Et par exemple, dans les suites de chimio, on sait que les membres inférieurs ont vraiment beaucoup perdu de muscles puisqu'il y a la fameuse sarcopénie des chimios, mais aussi du vieillissement qui s'additionne. Et donc, il faut pousser sur ses jambes. Et au début, les femmes qui n'ont pas d'entraînement, elles ne poussent pas beaucoup. Donc, les watts qui s'affichent ne sont pas importants. Puis après, au fur et à mesure de l'entraînement, elles poussent. Elles mettent des watts. Et ça, c'est motivant pour l'entraînement. Donc, il faut que vous ayez un rameur avec un ordinateur de bord, c'est important. Donc, il y en a chez Concept 2. Je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte 1 300 € et c'est vraiment le prix le meilleur rapport qualité-prix parce que le rameur, il est increvable. Hein, vraiment, il y en a dans tous les clubs d'aviron. Il faut, si vous achetez un rameur, méfiez-vous parce que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens croient que l'aviron, c'est les bras. Alors, il y a des machines qui font fonctionner vos bras, mais qui n'ont pas le débattement avec la coulisse pour faire fonctionner les jambes. Et ce n'est pas un rameur. Mais dans l'imaginaire des gens, c'est un rameur. Sauf que ça n'en est pas un. Avez-vous un site qui référence les thérapeutes formés à avirose pour les patientes? Oui. Alors, vous trouvez, je l'ai marqué là, c'est en petit, en bleu, c'est sereconstruirendouceur.com. C'est un site sur lequel je référence les kinés que je forme. En cancer du sein et les kinés qui sont avirose et rose pilate. Donc ça permet aux femmes de trouver des lieux près de chez elles pour pratiquer ce genre d'activité physique. Et il faut savoir que dans les clubs d'aviron de la Fédération française d'aviron, il y a une qualification qui s'appelle Aviron Santé. Et ça veut dire que dans le club, il y a un coach qui a été formé à la pratique de l'aviron en rapport avec des pathologies chroniques.
Et de toute façon, dans les clubs d'aviron, il y a forcément un entraînement sur rameur indoor. Donc ça peut permettre aussi à des femmes qui ne vont pas trouver les kinés formés près de chez elles, mais qui vont avoir un club d'aviron, de pouvoir quand même pratiquer ce genre d'entraînement. Mais c'est bien quand c'est le kiné qui impulse cette pratique d'activité physique. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tout le monde.